On m'entend? Oui. Ok. Bon, il y en a qui font dans l'originalité, hein, j'ai tiré coronavirus. Voilà, voilà. Bon, bah bonsoir à ceux que j'ai pas encore vus. Bah écoutez, même si on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave du tout, je suis super contente d'être là devant vous ce soir. Je vous avoue que ça fait pas très longtemps que je commence à faire du stand-up, à être toute seule sur scène. Parce qu'avant ça, j'ai surtout fait du théâtre et j'ai surtout fait beaucoup de boulots différents parce que j'ai pas mal voyagé. Et il y avait une expérience que je voulais partager avec vous parce qu'elle m'a plutôt marquée. J'ai été vendeuse en pâtisserie de luxe. Voilà. Alors, honnêtement, ça n'a pas été une expérience très glorieuse. Déjà, pour vous situer un peu le contexte, dans le luxe et dans la vente en général, ils aiment bien tout ce qui est, bah voilà, tout ce qui est beau, tout ce qui présente bien, tout ce qui est élégant. Et je sais que ça ne se voit pas comme ça tout de suite parce que je mets beaucoup d'efforts pour le cacher, mais je suis rien de tout ça. Du tout. C'est-à-dire que vous avez toujours la vendeuse qui est super grande, super belle. La meuf, franchement, tu te demandes ce qu'elle fout là, t'as l'impression qu'elle sort d'un magazine de mode. Et t'as toujours le petit troll des montagnes au gros cul qui se promène à côté, avec la chemise qui remonte jusque là, le tablier jusqu'au genou, le chignon hyper approximatif. En vrai, t'as l'impression que je suis venue bosser en sautant d'un hélicoptère en parachute. Mais bon, ça mis à part, dans tous les cas, je pense que ça n'aurait pas marché pour moi, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, dans la vie de tous les jours, je fais vraiment au maximum pour être quelqu'un de bien, c'est-à-dire que j'essaie d'être sympa, j'essaie d'être drôle, j'essaie de mettre les gens à l'aise, si je peux rendre service, je le fais, etc. Mais le truc, c'est que je sais pas prendre sur moi, du tout. C'est-à-dire que, aussi sympa que je puisse être, à partir du moment où je vois que tu me traites comme un chien ou que tu me réponds mal, bah là, c'est plus dans une jolie boîte en rubané que tu vas avoir ta mousse pistache. Ah là, c'est dans la gueule que tu vas la recevoir. Et le pire, c'est que ça arrive vachement souvent. C'est-à-dire, bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Une pistache. Bonjour, une pistache. Personne suivante, s'il vous plaît. Alors, aussi ce qu'il faut savoir quand vous travaillez dans la vente, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà travaillé dans la vente ou en contact direct avec la clientèle. Oui. Voilà. Alors, pour ceux pour qui c'est pas le cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans la vente, faut pas avoir de dignité en fait. Ou en tout cas, vous la mettez vraiment de côté et vous essayez de suivre profondément. Et c'est aussi un corps de métier en fait où t'as pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que pire que neurochirurgien ou avocat, quand tu es en contact avec la clientèle, t'as pas droit à l'erreur. La dernière fois, il y a une cliente qui est venue me voir en furie parce que ma collègue avait oublié de lui mettre un dessert dans sa commande à emporter. Et la meuf, elle vient devant moi et elle me dit vous direz à votre collègue que ce n'est pas parce qu'elle n'est que vendeuse qu'elle doit être incompétente. Bon, déjà, je vais mettre de côté cette invective assez odieuse parce que je sais pas si on m'entend toujours. Si on t'entend, Il y a mais... quelqu'un qui a Il y a quelqu'un confondu qui- le ouais, sèche-main avec les sèche-cheveux. Monsieur, madame. Non, au contraire, continuez de vous laver les mains, il faudrait pas répandre le coronavirus. Ah, joli. Alors, Elle est partie. Elle est morte. Excuse-nous, là. j'étais concentré avec le sèche. Ouais. Elle est déjà partie, mais je la remercie du coup parce que je savais pas comment. Bravo. Ouais, du coup, la meuf, elle vient vers moi et elle me dit, bah voilà, c'est pas parce que t'es que serveuse que tu dois faire de la merde, concrètement. Et je me dis, bon, je vais mettre de côté cette odieuse invective, hein, parce que je me mets à sa place, je comprends qu'elle est en souffrance, c'est dur, je fais preuve d'empathie. Et en plus, quelque part, elle a raison, quelqu'un a oublié quelque chose dans ta commande, c'est normal que tu viennes réclamer. Bon, du coup, pour montrer ma bonne foi, je lui mets le dessert qu'on avait oublié, et en plus, je lui en offre un autre. Et du coup, quand on passe à la caisse, je lui précise, ah oui, et puis il y a aussi le dessert qu'on vous offre. Et cette pute, elle me sort, ah, vous voulez dire le dessert que vous avez oublié? Mais ferme ta gueule, Marianne, t'as gagné, qu'est-ce que tu veux de plus, putain? Et la victoire humble. Bon, alors, ce qu'il faut savoir aussi dans ce genre de boulot, c'est que les situations de merde, ça vient même pas que des clients, sinon ce serait un peu trop facile. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai été convoquée par la RH, et ça, je vous jure que c'est une histoire vraie. J'ai été convoquée par la RH, et on m'a dit, oui, Justine, on voulait te voir, on trouve que tu souris pas assez. Et moi, mais stupeur et tremblement, puisque, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis quelqu'un de vachement sympa. Non, en vrai, je comprends pas, parce que comme je leur disais, pourtant je suis vachement souriante avec les clients, en général ils m'aiment bien, donc je veux vraiment comprendre.
What's the matter, you know? Et on dit, ah oui, oui, mais avec les clients, il n'y a aucun souci, t'es super souriante, mais c'est quand il n'y a personne dans la boutique, tu souris pas. Ouais, c'est-à-dire, ah oui, en fait, on t'a vu dans les caméras de surveillance. Ok, alors là, je voudrais juste soulever un quiproquo parce qu'apparemment, il y a eu un malentendu quelque part. C'est-à-dire que moi, à la base, je pensais que j'étais là pour vendre leur pâtisserie de mes deux. J'avais pas compris que j'étais dans un épisode de Black Mirror. Mais c'est peut-être moi qui ai mal compris à la base. Et enfin, il y a des moments où il y a des situations trop pourries, tu sais pas comment t'en extraire, mais c'est même pas de la faute des clients. C'est-à-dire qu'il y en a, ils te prennent en fait pour leurs confidents. Et encore une fois, moi, j'adore aider les gens, discuter avec eux, il n'y a aucun souci. Mais il y a des moments, bah c'est pas le moment en fait, tu vois. T'as des gens, ils viennent et ils te prennent pour leurs confidents, mais tu sais pas quoi en foutre de leur confidence. La dernière fois, c'était midi, en plein coup de feu dans la boutique, il y avait un monde de ouf, et moi j'étais sur tous les fronts, tu vois, pour être efficace. Et là, il y a une vieille, elle vient à la caisse et elle me sort. Oui, vous savez, depuis que mon mari est décédé, je suis seule et je n'ai plus personne à qui faire à manger. Déjà, qu'est-ce que tu fais de ça? Oui, il est décédé dans son sommeil la veille de notre 50e anniversaire de mariage. Oh, c'est terrible, je suis vraiment désolée. Du coup, ça fera 13,50 € s'il vous plaît. Merci beaucoup.